Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous remercie de nous rejoindre pour ce nouveau bulletin d'actualité. Nous débutons cette revue de l'actualité nationale en nous penchant sur le domaine de l'enseignement. Le jeudi 30 août, lors d'une assemblée générale du syndicat des enseignants de l'Université des Comores, ces derniers ont décidé de suspendre leur travail, exigeant le paiement de 3 mois d'arrêt de leur salaire, ce qui impacte la validation de l'année académique 2022-2023. De plus, la rentrée académique 2024 est en suspens en attendant l'élection des présidents et de chefs de composantes. Passons à notre deuxième actualité, une excellente nouvelle pour les Comores. Ils ont été officiellement désignés comme pays hôte des Jeux des îles en 2027. Cette décision a été confirmée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Salim Djafar Alaoui, suite à la décision du Conseil international des Jeux. Cette annonce a été faite en présence du président du COSIC. Passons maintenant à un fait divers tragique. 3 décès sur 9 Comoriens ont été enregistrés dans les îles Canaries à bord d'un bateau Zodiac transportant 58 migrants le 25 août dernier. Heureusement, les 6 survivants comoriens ont pu être secourus et pris en charge par le consul des Comores au Maroc. Enfin, terminons ce segment d'actualité par une information politique. En Afrique centrale, le Gabon est actuellement confronté à un coup d'état militaire. Le mercredi 30 août, des militaires et des policiers gabonais ont annoncé l'annulation des élections au Gabon, la dissolution de toutes les institutions de la République et la fin du régime en place. Cette déclaration a eu lieu après l'annonce officielle de la victoire d'Ali Bongo à la présidentielle avec 64,27 des voix. Le président sortant brillait un troisième mandat. Dans la soirée, des militaires putschistes ont nommé le général Brice Oligui Nguema comme le chef de la transition, lui qui était jusqu'alors commandant en chef de la garde républicaine. Par ailleurs, le Conseil de la paix et de sécurité de l'Union africaine a annoncé la suspension immédiate du Gabon, condamnant fermement la prise de pouvoir par les militaires. Et voilà, nous concluons ce segment d'actualité. Je vous remercie de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure pour plus d'actualité. Merci pour votre écoute, c'était Ali Benajour.